Bonjour à tous, alors je reçois beaucoup de messages de sollicitations pour confectionner des masques. Donc je me suis procuré le super patron de Craft Passion et je vous montre tout de suite ma technique de fabrication simple et accélérée. Allez, c'est parti. Pour commencer, j'ai recopié le patron sur du calendrier rigide, c'est beaucoup plus facile pour découper le tissu ensuite. Donc pour réaliser un masque, vous aurez besoin de 25 par 15 cm de pull et 25 par 15 cm d'un autre tissu quelconque, puis de 54 cm d'élastique. J'ai choisi d'utiliser du pull car c'est une matière qui est imperméable et respirante. On commence par déposer le patron sur l'un des deux tissus et on le découpe sans ajouter de marge de couture. On fait la même chose avec le deuxième tissu. Ici j'utilise un cutter rotatif, mais vous pouvez très bien tracer avec un stylo et découper au ciseau. Ensuite, on vient empiler les deux couches de doublure face contre face, puis les deux couches de pull face contre face également. On épingle tout ça et on va venir faire une couture tout le long de cette courbe. Ensuite, on vient faire quelques petites entailles tout le long de la courbe en faisant bien attention de ne pas couper la couture qu'on vient de réaliser. Ici, on va simplement venir couper le petit bout de marge de couture qui dépasse et on va pouvoir épingler tout autour la doublure et le pull. Maintenant, on vient faire un petit point zigzag tout autour pour maintenir le tout en place. Ici, on va faire un repli d'1 cm sur les petits côtés et on va venir maintenir ça avec un point droit. Allez, c'est déjà presque terminé. On va prendre notre élastique et on va faire une petite couture pour assembler les deux extrémités. Alors moi je vous ai conseillé 54 cm, mais c'est pour une taille adulte femme. Donc si vous faites pour homme, vous faites un petit peu plus long, et si vous le faites pour enfant, il faudra le faire un petit peu plus court. On recoupe un petit peu les marges de couture de l'élastique
et les fils pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Ensuite, on va venir poser quelques repères avec des épingles. Donc le premier repère, on va le mettre à 6 cm de la couture d'assemblage de l'élastique. On va venir mettre un second repère à 12 cm du précédent, puis un troisième à 8 cm. On fait bien attention de ne pas tirer sur l'élastique. Un nouveau repère à de nouveau 8 cm. Et un dernier à 12 cm. Il doit vous rester 6 cm entre le dernier repère et la couture précédente. Il ne nous reste plus qu'à coudre notre élastique. Pour commencer, on va faire correspondre la couture de l'élastique à la couture du milieu bas du masque. Ensuite, le premier repère qui est à 6 cm doit arriver à l'extrémité basse du masque. Puis on va laisser les 12 cm suivants dans le vide et faire venir correspondre le prochain repère à l'extrémité supérieure du masque. Le repère suivant vient sur la couture du milieu haut, la suivante sur la deuxième extrémité haute, et de nouveau on va laisser 12 cm dans le vide et on n'a plus qu'à épingler la dernière extrémité basse. Allez, on repasse sur la machine à coudre. On va faire un point zigzag pour fixer l'élastique au masque. J'ai fait un point de 3 mm de long par 3 mm de large, mais à vous d'adapter en fonction de l'élastique que vous utilisez. Moi j'ai pris du biais élastique, mais si vous avez de l'élastique classique, vous venez simplement le poser sur l'endroit du masque et vous faites de même un point zigzag sur tout le long du masque. Et voilà, la réalisation de ce masque est terminée. J'espère que ça vous sera utile et que vous ferez plein de masques pour vous, votre entourage, les infirmières de votre région, les hôpitaux de votre région. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et je vous remercie pour votre indulgence parce que c'est la première fois que je réalise ce genre de vidéo. À bientôt peut-être!